Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons traiter le modèle du gaz parfait dans le cadre du programme de physique première année. C'est un modèle à gaz, SIFAM, dans des conditions bien déterminées, température et pression bien déterminées. Il se comporte selon ce modèle du gaz parfait. Nous allons débuter. Le gaz parfait est un modèle. Le modèle, il est fondé sur des observations, des expériences. C'est un comportement à pression, bien évidemment, suffisamment basse, mais pression alliée, quelles que soient les entités qui constituent le gaz. Alors, les entités qui composent un gaz parfait, il y a l'hydrogène, il y a l'oxygène, il y a l'azote. Ces entités n'interagissent pas entre elles ou avec les parois de récipient en dehors des collisions. Les entités qui composent ce gaz parfait, c'est une taille négligeable par rapport à la distance moyenne qui les sépare, de sorte que les entités peuvent être considérées comme ponctuelles. Ce gaz parfait a une équation d'état. On verra que ça sera l'équation. Les grandeurs macroscopiques, bien évidemment, qui décrivent le gaz parfait en équilibre thermodynamique, vérifient la relation PV égale à NRT. On a fait les vidéos précédentes. Et le corps thermodynamique, il sera caractérisé par la pression, par le volume, par la température. Il y a un paramètre macroscopique. Et vous voyez l'apparition du nombre de moles et de R. Et ce sont des constantes physiques. Nous allons dire que P, c'est la pression du gaz, l'unité, c'est le pascal. Le volume V, maintenant, c'est le volume de gaz, et l'unité, ça sera le mètre cube. On aura l'occasion de travailler avec le litre comme unité secondaire. N, maintenant, c'est le nombre de moles, c'est la quantité de matière, à le secondaire. Je fais de chimie, et l'unité de N, c'est le mol. Voilà un bon schéma qui illustre à peu près le modèle du gaz parfait. Vous voyez des molécules, des atomes, dont le rayon il est suffisamment petit devant la distance entre deux particules, les rires précisément à distance moyenne. Nous allons dire que le gaz parfait il est constitué par des sphères de diamètre très inférieur à la distance intermoléculaire. Les particules qui constituent ce gaz parfait sont considérées comme des points matériels et la probabilité de collision entre ces deux particules elle est nulle. Les interactions avec les parois sont considérées comme des chocs élastiques. Les parties n'exercent aucune force les unes sur les autres.